Aujourd'hui, nous faisons un gâteau au verre de blette. Today we are cooking a cake with charts, or perhaps you tell Swiss charts. Salut tout le monde, bienvenue dans ma cuisine, je suis Isabelle. Aujourd'hui, je fais un gâteau aux blettes, ok? Ok, je sais, normalement les blettes c'est au printemps, la vraie pleine saison, mais là on est à la dernière quinzaine de septembre, et puis j'habite à la campagne, j'ai un voisin qui a encore des blettes dans son jardin et qui m'en a donné. Je mange les côtes dans un plat salé, et avec le verre de blettes, pour ne pas jeter, je fais un gâteau. C'est un gâteau un petit peu particulier, tout le monde n'aime pas. C'est original, moi j'aime beaucoup. À vous de découvrir, à vous de voir si vous avez envie de faire cette recette. À propos de cette recette, bon, les choses habituelles déjà. Premièrement, sans gluten ni lait, ok? Mon blog, isabellecooksforyou.com, est destiné aux gens qui ont la maladie cœliaque et qui sont intolérants au lactose. Je le précise, voilà, pour ceux qui arriveraient là et qui voudraient des gâteaux avec du blé ou du lait, non, pas ici. Hein? Deuxièmement, attention, vous allez découvrir que j'ai raté mon démoulage. Voilà. Mais c'est pas grave, je mets quand même la vidéo en ligne. Hein. Je suis pas là pour dire que je suis la meilleure. Hein. Donc, c'est la cuisine familiale, c'est la vraie cuisine de tous les jours. Attention donc, quand vous graissez votre moule, c'est un point super important. Ceci dit, je le savais, parce qu'avec ce gâteau aux blettes, le démoulage est à haut risque. Je le dis, attention, le démoulage est à haut risque. Bon. Ou alors, si vous ne voulez pas prendre le risque, vous prenez un plat à gratin, un joli plat à clafoutis qui peut se présenter sur la table. Comme ça, vous ne prenez aucun risque et tout va bien. Voilà. Dernière chose, c'est une vidéo bilingue, donc pour rendre accessible à tous mes recettes, hein, à tous ceux qui ont cette pathologie cœliaque, même s'ils ne sont pas francophones. Donc là, si vous êtes intéressé, si vous voulez faire cette recette, vous allez chercher un tablier. Et puis vous sautez la partie anglophone, voilà. À tout de suite. Hi everybody, welcome in my kitchen, I'm Isabelle. Today I want to share with you a recipe of a cake which is made with the green part of chards, okay? I'm not sure to pronounce correctly the word chard. So right now, you will see a picture, okay? Okay, now everything is clear and you know what I'm talking about, okay? I'm talking about chard, chards, I don't know really how to pronounce that. If you live in a country like me, perhaps you have some chards in your garden, okay? This cake is a way to cook the green part of this vegetable, okay? I have to tell you that not everybody likes this cake, okay? In my opinion, it's really yummy, tasty, really good, but it is special. Okay, you have to see. Perhaps it's something which is interesting to discover. It's a new thing to discover. Okay, I want to talk about several points. First, my recipe is without gluten and without milk, okay? As you know, on my blog, isabellecooksforyou.com, all the recipes are gluten-free and lactose-free. Second point, oh, be careful! Grease your mold very well, okay? Grease your mold very well. I have made the mistake, and you will see if you look at the video, you will see that I fail and I have difficulty to turn off my cake, okay? So be careful. Grease well your mold, okay? Another point, I don't speak in English during all the video. I cannot do that. It's not possible for me, okay? My English is not so good. All the instructions will appear on the screen, so it's not a problem. You can do the recipe, and you know this recipe is easy, okay? It's a simple, familiar cooking, and if I can cook it, you can cook it. Okay? So, if you are interested in discovering this cake,
made with chards, the green part of chards. Take an apron and follow me. Voilà, donc pour ce gâteau aux blettes, il vous faudra des blettes. Voilà, donc moi j'ai des blettes ici, celles qui m'ont été données par mon voisin. Il vous faudra 1 ou 2 pommes. Moi j'en ai pris 2 parce que c'est des pommes du jardin, alors elles sont pas traitées, donc des fois la moitié, on en perd la moitié parce qu'elles sont mangées par les vers. 2 œufs, 30 ml d'huile d'olive, un petit peu de rhum, bon c'est pas obligatoire. De la levure ou même du bicarbonate, ça va bien. Ça gonfle pas tellement comme gâteau, c'est un peu comme un clafoutis. Des amandes effilées, des raisins. Alors les amandes effilées, j'ai mis quoi? 1 poignée et demie, 2 poignées de raisins. Il faudra 2 cuillères à café, hein, ben, ça dépend, on verra. 2 cuillères à café de bicarbonate ou de levure. Mais une ça peut aller si elle est grosse, 100 g de poudre d'amande, 50 g de fécule de pommes de terre, voilà. Et puis là j'ai mis 120 g de sucre de cassonade corsé, voilà. Hein. Voilà, c'est tout. Hein. Donc là, vous avez lavé vos blettes, on attaque tout de suite, vous allez laver vos blettes et vous mettez une grosse casserole d'eau à chauffer pour pouvoir blanchir les blettes. Donc moi je vais faire le gâteau avec le verre de blettes, hein, parce que souvent on le gaspille pour rien. Et les côtes, je vais les utiliser pour faire un plat salé. Hein, voilà. Donc je vais séparer les côtes des verres de blettes. Et puis tout ça, de toute façon, même les côtes, je les blanchis 5 minutes dans l'eau bouillante. Voilà, donc là je sépare. Voilà, j'ai séparé. Et maintenant, mon verre, je vais en faire des petites lamelles, les plus fines possibles. Voilà. C'est tout. Bon, là, ça bout à mort. Je vais donc faire blanchir mes blettes pendant... Oula, on ne voit plus rien. Je mets mes blettes. Je vais faire blanchir mes blettes pendant 5 minutes. Hein, je crois que vous avez vu de la bulle. Hein. Voilà, bon, pendant que les blettes sont en train de blanchir, là, pendant les 5 minutes, là, je vais faire mes pommes. Voilà, donc bon, bah, simple. Hein. Je vais faire des espèces de petits cubes de pommes, voilà. Je montre, voilà, des petits carrés comme ça, hein, voilà, ça c'est pas mal. Donc là, ça fait, j'ai fait bouillir, ça fait donc 5 minutes. Ça va bientôt sonner, je vais les sortir et je vais les égoutter. Là, je rajoute une 3e pomme, parce que c'est vrai que j'ai quand même avec 8 feuilles aussi grosses, il faut que je rééquilibre un petit peu mon gâteau. Voilà. Bon, à propos des pommes, j'ai oublié de dire quelque chose. J'ai pris les pommes de mon jardin, c'est des pommes très acides. Hein. Des pommes à cuire, il faut prendre des pommes à cuire, pas des pommes de dégustation. Et il faut prendre des pommes à cuire plutôt acides, hein, sinon elles n'auront pas assez de goût. Et comme déjà les blettes c'est un peu fade, le gâteau n'aura aucun goût. Voilà, donc moi au final j'ai mis 3 pommes. Hein. Mettez de suite vos raisins dans de l'eau chaude, hein, pour les réhydrater un petit peu. Hein. Bon là moi j'attaque donc la pâte, donc je mets tout mon sucre, mes 2 œufs et je vais blanchir ça. Je vais faire blanchir mon sucre là, bien incorporé aux fruits. Si vous n'avez pas de KitchenAid, là, de robot, là, vous faites ça à la main. Enfin, au fouet, parce qu'à la main, c'est du fitness. Hein. Bon, voilà, pendant que ça blanchit, moi, je vais rassembler mes éléments secs. Donc, je vais verser la fécule dans la poudre, là, voilà. Et je vais mettre, allez, une grosse cuillère à café. Voilà, à peu près, hein, comme ça, là-dedans. Avec mon petit fouet, je mélange. Bon, là j'ai bien blanchi. Même si c'est du sucre cassonade, on voit bien qu'il est devenu bien mousseux. Il est bien blanchi. Hein. Donc c'est ce qu'on doit obtenir, hein, quelque chose de mousseux et de bien blanchi, comme avec le sucre blanc. Voilà, maintenant je vais rajouter les éléments secs, hein, que j'ai éteint parce que là avec le boucan que ça fait. Voilà. Voilà, je mets moins fort, hein, parce que là, je vais incorporer tranquillement mes éléments secs dans mes éléments humides. Voilà.
Et maintenant, j'ajoute l'huile d'olive. Voilà. Voilà, donc là je vais mettre un bouchon de rhum, un ou deux, hein. Bon là c'est vraiment, ça dépend des goûts de chacun. Hein. Moi je mets un bouchon de rhum, voilà, dans ma pâte. Je la laisse bien mélanger, devenir homogène, et elle est prête. Hein. Ok, now it's time to preheat your oven. Maintenant, préchauffez votre four. Bon, donc là on a tout fait, tout est prêt. On va verser les blettes qui sont bien égouttés dans un bol. Voilà. On met le four à préchauffer à 210 degrés. Comme pour faire un clafoutis en fait. C'est les mêmes températures et les mêmes temps de cuisson que le clafoutis. Hein? Quand vous faites un clafoutis, vous êtes à 210-220 degrés. Là, c'est pareil. Là, je vais aller égoutter mes raisins pour les mettre avec. Hein? Voilà, donc là, je mets mes raisins. Je vous dirais qu'on pourrait en rajouter des raisins. Hein, parce que vu la quantité de blettes, ce serait pas grave. Là, je vais mettre à peu près, voilà, la moitié de ça, parce que les autres, je vais parsemer dessus. Voilà. Et puis, je vais mélanger tout ça. Voilà. Alors, il faut bien mélanger. Bon, le gâteau que vous allez faire, il va être très différent en fonction du nombre de blettes que vous avez mis. Hein. Soit il va être très riche en pâte, soit voilà. Après, vous pouvez augmenter la pâte, etc. Mais bon, moi je garde toujours la même quantité de pâte avec le verre de blettes. Je pense que c'est un peu ça, la cuisine familiale, c'est en fonction de ce qu'on a. Voilà, donc là, vous graissez votre moule comme moi. Voilà. Et j'appuie comme ça me gêne, voilà. Pour que ça puisse prendre une forme de gâteau. Hein. Bah oui, hein. Bon. Voilà, je vais parsemer d'amandes effilées. D'ailleurs, si j'en ai pas assez, j'irai en rechercher. Ça sent très bon le rhum. Voilà. Je parfume d'amandes effilées, comme ça. Voilà, il n'y a plus qu'à enfourner. Mon gâteau aux blettes, il est prêt. Et, ah oui. Alors, je dois dire que le démoulage, parce que c'est quand même un genre de clafoutis, moi je trouve. Hein. Le démoulage, c'est quand même un truc à haut risque. Hein. J'aurais dû le dire dès le début d'ailleurs. Ouais, je vais prendre cette assiette-là. Ça m'est arrivé de criser sur le démoulage. Voilà, donc si vous avez, je vais le marquer au début si j'oublie pas. Vous pouvez le faire dans un beau plat à gratin. Comme ça, vous éviterez de prendre le risque du démoulage. Voilà. Sinon, vous allez faire comme moi. C'est une manœuvre à haut risque et vous allez peut-être pleurnicher. Voilà, parce que voilà. Donc si je pleure dans 5 secondes, il me restera plus que mes yeux pour pleurer si j'ai foiré mon démoulage. Et j'avoue que ça, sur ce gâteau là, ça peut arriver. Voilà. Voilà baby, hop. Non mais je le dis parce que c'est vrai que ouf, le fond colle un peu. En plus c'est hyper chaud. Et voilà. Bon. Non mais c'est pour ça que j'ai dit que j'aurais dû prévenir les gens dès le départ. Bon, c'est pas grave, moi je vais rattraper le coup et de toute façon la vidéo je la mets en ligne. Je montre la vérité de la cuisine familiale, voilà. C'est pas grave, on remet et je le dis, des fois mieux vaut prendre un beau plat à gratin parce que voilà, le démoulage sur ce gâteau il est toujours un petit peu délicat. Mais enfin bon, hop. J'ai triché, je sais, j'ai triché. Mais ben, ça se voit même pas. Ça se voit même pas. Ok, I hope you enjoy cooking with me. See you soon. Bye bye et bon appétit à tous. Salut!